Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue à l'île Maurice parce qu'on est ici même à l'île Maurice, dans un village un peu dans les hauteurs, dans les hauts plateaux comme on dirait à Madagascar. Ici on est dans ce village qui s'appelle Henrietta, oui Henrietta. Et ici, Henrietta, il paraît que c'est le berceau des artistes, c'est là où tous les artistes sont nés. Marcelino est né ici, Marcelino Chaton, que l'on connaît bien. Et là, je suis avec Julien. Julien, comment? Brelu. Voilà, Julien Brelu. Et si on regarde bien à côté, on a son frère, Eric, qui est là aussi avec nous. Et de l'autre côté, on a tout serré, collé. Oh là là. Emmanuel Chaton. Et Virginie aussi. Bien sûr. Tous les deux là, in solidum, comme on dirait en bon latin. Tout le temps ensemble, ça. Et là, je suis avec Julien. Et puis, Julien, toi, tu es un artiste d'ici, de Henrietta. Ouais. Et donc tu es né ici, c'est ton quartier ici? Oui, c'est mon quartier, oui. C'est ton quartier ici. Et la musique avec toi là, c'est quoi? C'est une grande histoire d'amour. Depuis longtemps tu fais de la musique? Oui, ça fait à peu près 25 ans moi. 25 ans? Oui, moi 25 ans, mais mon groupe ça existe depuis 75 ans. 75 ans? C'est quoi le nom de ton groupe? Les Vautours. Les Vautours? Ouais. Waouh, les Vautours. Attends, pourquoi avoir choisi, bon il y a 25 ans de cela, avoir choisi son nom, les Vautours comme ça? En fait, c'est pas moi qui a choisi le groupe, le nom du groupe. Tu vois, dans les passés, oui. Tout le groupe, c'est de quelque chose de fort, de puissant, ouais, pour mettre de l'avant. Comme un peu le groupe de rock qui... Oui. Et donc les Vautours, c'était vraiment un mot fort pour mettre en avant le groupe comme ça. Et dans ce temps-là, et même maintenant, le groupe, il fait quoi comme musique là? Il fait du Sega ou bien il faisait un petit peu de variété? On fait presque tout. Tout? On a fait la musique indienne. Ah ouais? On a fait les rétros, comme tu vas voir tout à l'heure avec Méline. Et moi, je commence avec le Ségué. Le Ségué? Oui, dans les années quand Kaya a commencé. Quand Kaya a commencé, d'accord. 91, je crois. D'accord. Et puis, je fais un peu les Ségas, reggae, enfin, je touche un peu parce que tous les styles. Tous les styles de musique ici. Hein. Et quand on est artiste ici à Henrietta, dans ce quartier-là, et qu'on veut propager sa musique dans toute l'île Maurice et aussi dans l'océan Indien, bien entendu, on va voir Canal Austral, il n'y a pas mieux. Hein. Mais ici même, là, comment tu fais ta musique? Un peu dans les hôtels aussi, comme tout le monde, ou bien sinon, il y a des scènes un peu partout? Non, je fais parce que la scène plutôt. La scène plutôt. On joue dans les fancy fairs, les balles. Et pour les hôtels, non. D'accord. Et tu as des CD, tu as des albums. Hein? Ouais. Tu m'as montré ton album tout à l'heure, là. Ouais. Dommage que j'ai dû le laisser dans la voiture là-bas. Hein? Mais tu as combien d'albums comme ça? Tu as déjà fait? J'ai fait 6 albums. 6 albums? Ouais. Ah là, et chaque album a combien de titres? Environ 8 à 10 titres. Donc, d'accord. 6 x 8, 48. Donc, du coup, presque une cinquantaine de morceaux comme ça déjà. Oui, mais c'est vrai que lui, il chante depuis presque 20 ans, 25 ans, hein, c'est ça. Hein? Donc, mais qu'est-ce qui te fait chanter comme ça? L'amour, toujours? Ouais, l'amour, la passion. Et puis, ça vient de source de notre famille parce que ça vient de génération en génération. De génération en génération, vous êtes tous chanteurs. Ouais. D'ailleurs, on voit bien ton frère ici, Eric, toi, tu es clavier ou plutôt batteur il fait quoi, toi? Tu fais quoi, toi, Eric? Fait de tout. Un peu de tout, hein? Guitare, tout. Oui. Ouais. Donc, dans la famille, tout le monde est musicien. Hein? Et pas tout le monde est chanteur parce qu'Eric il me dit il n'est pas trop chanteur lui. Il n'est pas trop chanteur, c'est seulement moi. Ouais. Mais je joue avec mes frères. D'accord, ok. J'ai un frère bassiste, lui c'est le clavier et la guitare. Il y a mon fils qui va venir plus tard sur scène avec moi et lui il est batteur. D'accord.
Il y a mon petit garçon aussi, lui est en train de venir avec, si tu vas sur YouTube, tu vas le voir avec son violon. Ouais, il s'appelle comment sur YouTube? Comment comme ça les gens vont voir? Ben, vous tapez ça simplement Julien Broli et vous allez voir tout notre clip. D'accord, alors, ok, alors. Et là, tu as fait un petit morceau là tout de suite là, et c'est un peu un cigare un peu love, comme on dirait. Oui, à Maurice, on appellera des balades. Des balades, voilà. Ouais, des balades créoles. Balades créoles, balades créoles. Ça s'appelle comment ce morceau-là? Premier l'amour. Premier l'amour, hein. Et c'est vrai, quand tu as fait ce morceau-là, tu étais vraiment, vraiment amoureux? Ouais, mais à chaque fois cette question. Ah bon? Ouais. Ben non, je me suis mis dans la peau de quelqu'un. Ouais. Enfin, ça passe, c'est comme ça. Ça passe comme ça. Ah, quand d'accord. on est amoureux, quand on est. Oui, ouais. Ben, j'ai simplement imaginé comment ça doit être. D'accord, alors. Quand on est jeune. Ah, d'accord. Écoute, je te laisse tout de suite avec tout le monde ici. Il y a Emmanuel de l'autre côté, Ouais. hein? Il y a Eric de l'autre côté. Et toi, ici, tu vas prendre ma place et puis tu vas faire le morceau tout de suite. Hein? Premier amour? Premier amour. C'est bon. Ok, allez, c'est parti tout de suite avec ce morceau, Premier amour. Et puis après, on revient tout de suite. Là, on sera encore avec Julien, avec Eric, avec Emmanuel à côté pour cette émission Zigzag ici même à l'île Maurice. Ça va passer pour moi.
revoilà après ce morceau Premier Amour. Hein. Un morceau que tu as composé il y a combien de temps de cela? À peu près 15 ans. Il y a 15 ans ce morceau-là. Comme on dit. Mais ça joue toujours sur la radio. Hein. Ça joue toujours. Oui. Ouais. Mais surtout quand on a la fête de Saint-Valentin. Ah ouais. Ça joue toujours sur la radio. Ah ouais, c'est un morceau d'amour par excellence. Hein. Et les amoureux comme lui là, Emmanuel, là, il écoute ça tout le temps. Hein. Ouais. Parce que j'ai vu que Virginie tout à l'heure, elle est en train de chanter aussi. Ouais. Donc ça veut dire que tout le monde connaît ce morceau-là ici. Hein. À À l'île Maurice, tout le monde connaît ce morceau-là. Ça, c'était un morceau qui était issu de ton album, ça? D'un de tes albums? Oui. Pas le dernier, non? Non, pas le Il y a quelques temps de ça, parce que le morceau a 15 ans. Normal, hein, d'accord. Et donc ça c'est une balade créole, mais aussi tu fais du Sega. Ouais, Sega aussi. Du vrai Sega de l'île Maurice. Ouais. Ah bon, hein? Et des morceaux de Sega de l'île Maurice, comme ça tu en as beaucoup comme ça? Ouais, beaucoup. Beaucoup? Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire dans les Sega de l'île Maurice? C'est aussi l'amour aussi à chaque fois quand tu écris une pièce. Il y a de l'amour, il y a des histoires qu'on a vécues, tout ça. Mm-hmm. Et puis, j'espère aussi de l'actualité, tout ça. D'accord. Et pour écrire tes textes, tu es tout seul ou bien sinon il y a Eric qui t'aide un petit peu? Non, pour les textes, c'est moi-même qui écris. C'est toi-même qui écris tes textes? Mais puis je tourne vers Eric pour voir les arrangements. Les arrangements. Donc l'homme d'orchestre, c'est Eric. Ouais, c'est pas Eric l'homme d'orchestre, celui qui fait les arrangements alors? Hein? Peut-être pas tout à fait mon frère aussi. Ah. Ouais, j'ai encore. Tu as encore notre frère encore? Vous êtes à combien comme ça dans la famille alors? On est à 13. Mon Dieu Seigneur! 13 de la famille! Hein? Non seulement on peut faire une équipe de football avec eux, mais on peut faire un orchestre complet avec eux. Donc ça veut dire que dans toute la famille, tout le monde est artiste, tout le monde est musicien? Ouais, on est à 8 frères et 5 sœurs. 8 frères, 5... Et tout le monde fait de la musique? Ah ouais. Ah là là, c'est pas merveilleux ça, tu te rends compte, tout le monde fait de la musique comme ça. Et il n'y a que toi qui chantes ou bien il y a d'autres dans les frères et sœurs qui chantent aussi? Non, dans les générations avant, Ouais. il y a mon grand frère qui chantait auparavant. Mhm. Mais moi, je suis les derniers. Enfin, c'est pas les dernières générations, mais moi, je suis les 4e génération. Ouais. Et j'espère, après moi, il y a d'autres aussi. Ouais. Et dans la famille, là, donc, tu as fait des morceaux, mais l'avenir, là, bientôt, là, hein, tu as d'autres albums qui vont sortir, tu vas faire encore d'autres scènes, tu vas écrire d'autres morceaux. Et c'est quoi l'avenir, là, prochainement, ça? Ben, l'avenir de la musique à Maurice, c'est pas trop facile. Pas trop facile? Ouais, parce que la vente des CD, c'est en chute libre, Oui. comme on dit. Mhm. Mais- Est-ce qu'il y a beaucoup de piratage ici aussi? Ouais, ça je crois que c'est pas tout ça. C'est partout, ça? Ouais, Ouais. le piratage. Ouais. Mais pas seulement le piratage, parce que maintenant les jeunes écoutent la musique sur portable. Oui. Alors nous les artistes, on doit chercher d'autres méthodes pour, je sais pas, Pour faire connaître ta musique? Ouais, pour promouvoir notre Et musique. est-ce que tu as pensé aussi à mettre ta musique sur Internet pour que les jeunes puissent écouter aussi ta musique sur Internet? Ouais, je suis déjà sur YouTube. Sur YouTube. Mais Ouais. YouTube est gratuit, mais est-ce que tu as déjà été sur des sites payants par exemple? Parce Non, que... non, pas encore. Pas encore. Ouais, Pas encore. Parce que ici, dès que tu as mis sur YouTube, tout le monde va sur YouTube et écoute gratuitement. Gratuitement, ouais. Hein, et puis l'artiste, lui, il n'a plus rien. Voilà. Et les CD, ça se vend quand même un petit peu ici? Ouais, c'est pas trop. Pas trop. Hein. Quand tu sors un CD comme ça, c'est juste pour la gloire. Ouais, c'est pour l'amour. Pour l'amour de la musique. Ouais. Voilà. Et pour l'amour de la musique, tu as un Sega? Ouais. Un Sega. Ça s'appelle comment ce Sega-là? Qui côté toi aller? Qui côté toi aller? T'es ouais, comme qui Cosmo, c'est comme ça. Qui côté toi aller? Qui côté toi aller? De quel côté Tu vas. tu vas? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un morceau qui est de quel album ça? Il y a le nouveau ou bien il y a longtemps aussi ça? Ouais, c'est la même album du premier amour. Oui. C'est le même album. D'accord, alors, ok. Alors. Mais très bien, alors écoute, on lance ça tout de suite. Qui côté toi les maman oh? Qui côté toi les maman oh? Personne qui voit le monde à toi de séparer de toi de moi. Qui côté toi les maman oh? Qui côté toi les maman oh? Personne qui voit le monde à toi de séparer de toi de moi.
Semaine dans cette émission Zigzag, ici même à l'île Maurice, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que vous connaissez peut-être pas trop sur Canal Austral, mais ici tout le monde connaît parce que on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent pas connaître, hein. Oui, oui, hein, et c'est un grand de la chanson française qui a dit ça. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître parce que je suis avec Noémie. Noélie. Pardon, excuse-moi, Noéline, bonjour Noéline. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu es dans ce village ici qui s'appelle Henrietta. Oui, c'est ça. Henrietta. Et à Henrietta, ici, c'est ta vie ici parce que tu as vécu ici longtemps comme ça. Oui, je suis ici depuis ma naissance, je suis née. Et voilà, ça fait... Combien de temps? Bientôt 60. Ouais, excuse-moi, il fallait pas dire son âge. Je suis désolé. Mais maintenant, toute la Réunion, toute Maurice, tout l'océan Indien connaît ton âge. Je suis désolé, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es enchantée. Oui, voilà. Elle est enchantée, mais elle chante aussi. Beaucoup. Et toi, tu as une particularité, c'est que tu chantes de la variété française. Oui. Comment ça t'est venu de chanter de la variété française comme ça? Ben, depuis que l'orchestre existe, l'orchestre Les Vautours. Les Vautours, oui. Qui s'appelait auparavant le Luxe Orchestra. Oui. Et c'est un orchestre de famille, les cousins, les musiciens qui m'accompagnent sont mes cousins. Oui. Il y avait les oncles, les grands-parents. Et c'est un orchestre familial qui existe depuis 75 ans déjà. 75 ans. Voilà. Toi, tu es ici depuis tout le temps et tu fais de la musique. Tu as commencé à chanter depuis très jeune. J'avais 9 ans quand j'ai commencé. Tu avais 9 ans. Ouais. Et ce qui fait que la particularité de Noéline,
Noéline. Oui. Noéline, c'est qu'elle a connu quelqu'un que nous on connaît bien ici à La Réunion, hein? C'est Marcelino Chaton. Oui, alors, parle-nous un petit peu de Marcelino, parce que Marcelino Chaton te regarde là-bas. Là. Marcelino. Alors, Marcelino, c'est quoi? Tu l'as connu depuis petit, tous les deux comme ça? Oui, au fait, Marcelino, c'est un ami d'enfance. On était à l'école primaire ensemble. Nous-mêmes, maternelle. Auparavant, on appelait ça l'école traditionnelle. Ah bon? On avait 3 ans. Mais donc, on est amis depuis cet âge-là. D'accord. Jusqu'à maintenant. Ouais. Et Marcelino aussi a chanté un peu avec toi? Marcelino, il a commencé à chanter depuis l'école. Mhm. C'est toujours lui qui chantait, qui a animé les fêtes de fin d'année, les vacances. Il accompagnait le prof. Il avait 14, non, même pas 14 ans, il avait 7 ans, 8 ans, il jouait sur sa guitare, il tapait sur le... 7 ans, il jouait de la guitare? Oui, il jouait de la guitare, il tapait sur le pupitre, il accompagnait les enfants, les professeurs, c'était la fête avec lui. D'accord, Oui, alors. oui, on a chanté ensemble, étant jeune dans l'orchestre, à l'hôtel, et on a continué jusqu'à ce qu'il quitte Maurice. D'accord. Voilà. Et Marcelino faisait énormément du Sega, lui. Hein? Oui. Mais toi, non, tu as pris notre direction parce que toi, tout à l'heure, quand on discutait, tu me disais, moi, je ne fais pas trop de Sega, moi, je fais de la variété française, hein, mais de la variété des années 70, 80, hein, cette musique-là que les Français connaissent bien. Et tu chantais de Mireille Mathieu, tu chantais de Sylvie Vartan. Ça, c'est ton domaine de prédilection, ça. Oui, hein? parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, moi, mais ces chansons-là étaient à la mode. Oui. Et c'est resté jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, tu as les balles à Maurice. Les gens demandent ces chansons-là. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, je reste sur ce même rythme. Ah, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, tu chantes encore dans des soirées, dans des bars comme ça? Dans les balles, pas tellement, mais dans les fêtes familiales. Parce que maintenant, pour déplacer un orchestre, ça coûte énormément de sous. Et c'est difficile pour transporter les gros appareils que nous avons. Et dans les fêtes familiales, les D'accord, anniversaires, l'anniversaire de 60 ans, d'argent, Ah, d'accord. Dans des anniversaires de mariage, comme ça, tu vas souvent. Hein? Voilà. Et Mais tu on chantes chante toujours l'orchestre. Quand on n'a rien à faire le dimanche, on est en cousin, en famille, alors on joue. D'accord. On met de l'ambiance dans le village. Et tu chantes toujours du Mireille Mathieu? Oui, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Michel Thor, je fais un petit peu de canto aussi parce qu'à l'hôtel, c'est ça que je faisais. à l'hôtel. D'accord, alors, ok. Il faut dire que Marcelino, il faisait du maïbrand aussi. Ah ouais? Oui. Mais il nous avait Maïbrand. jamais dit ça! Si, Hein? c'est comme Ah, ça. bon. Avant le cigare, avant de mettre sur disque, sur cassette avant, il faisait de la variété aussi. Ah, d'accord, Oui, voilà. voilà. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va te laisser tout de suite là avec les musiciens qu'on a là, parce qu'on a Eric qui est là à côté de nous, et puis on a Emmanuel aussi, Emmanuel Chaton, le garçon de Monsieur Marcelino Chaton, qui est là. Hein? Et comme Monsieur Emmanuel Chaton ne fait pas un pas sans Virginie, Virginie aussi est à côté de nous. Hein? Et on va te laisser dans un morceau de Mireille Mathieu. Hein? Ça s'appelle comment? Santa Maria de la Santa Maria, c'est pas la Colombe, parce que Mireille Mathieu, c'est la Colombe qu'on connaît bien chez nous. Mais Santa Maria, on connaît bien aussi, hein? On te laisse avec ton équipe. On y Ok. va. Il y a Julien aussi qui va venir à la guitare t'accompagner. D'accord. D'accord? Ok, allez, à tout de suite. La statue regarde la mer qui vagabonde sur le grand ciel sans hiver, au
Maria Santa Maria de Mireille Mathieu. Et moi, j'ai pas la coiffure de Mireille Mathieu, mais tu vois, Néla qui tient la caméra à l'arrière là-bas, si on lui coupe les cheveux un petit peu comme ça, je suis sûr qu'elle a Au carré, au carré comme Mireille Mathieu. Hein. Sauf que ça, c'est une Catherine. Mireille Mathieu a marqué des époques, ça. Hein. Oui, mais sa coiffure là, ça reste unique, ça. Ah, unique la coiffure de Mireille Mathieu. Et d'autres artistes comme ça, tu fais Michel Thor. Oui, Michel Thor aussi. Comment ça se fait que toi, tu arrives à chanter Michel Thor? Parce que Michel Thor est difficile à chanter, hein? Oui, mais je garde une tonalité pour elle, mais je ne peux pas chanter la même hauteur qu'elle. Ouais. Mais... Tu es plus haut ou plus bas que Michel Thor? Plus bas. Oui. Plus bas. Parce qu'elle monte dans les aigus. Elle, hein? Ouais. Mais elle chante. Moi, je garde une tonalité un peu plus basse. À ce moment-là, j'arrive à chanter. D'accord. Mais les gens aiment bien Michel Thor à Maurice. Oui. Michel Thor, Mireille Mathieu. Et qui d'autre encore comme ça que tu chantes, comme ça dans la musique française? Edith Piaf. Edith Piaf aussi? Un peu Dalida aussi. Dalida aussi? Ah, d'accord. Tout ce que les Français aiment. Oui. Tout ce que nous, on aime aussi. Hein? Et est-ce que tu as chanté aussi d'autres musiques que des artistes français? Est-ce que tu as chanté aussi des artistes qui viennent un petit peu d'ailleurs? Est-ce que tu as fait de la chanson anglaise, par exemple? Oui, anglaise aussi. John Mayer, je faisais. Oui. Et... Comme tu vois, Maurice, les chansons françaises sont plus romantiques, comme tu dirais, dans le bal. Ouais. D'accord. Donc tu t'es accentué un petit peu sur les chansons. Je chante comme si, à la demande du public. D'accord. Je chante en anglais, en créole. Il m'est arrivé autrefois de chanter un groupe de La Réunion, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et mon oncle, qui n'est plus maintenant, Henri Bolbolu, il aimait quand je chantais ça. D'accord. Mais la pavine ici pour faire nanana. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. C'est un petit peu du colchi, comme disaient nos amis les Rodriguez. Oui, exactement. Et ça, c'est des morceaux qu'on mettait dans les fêtes et que tout le monde dansait. Et il ne faut pas oublier la petite fleur fanée que les Mauriciens demandent toujours. Ah bon? Ouais, quand on est dans une fête, c'est ça. D'accord, petite fleur fanée. D'accord. Qui ne se fanent jamais. Ah, qui se fanent jamais. Qui ne se démodent jamais, mais qui ne se fanent jamais. Aussi, alors, d'accord. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, le temps nous manque un petit peu, mais on aurait pu parler comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais Niela me dit que son bras est fatigué parce qu'il a à force de tenir la caméra tout le temps, son bras est fatigué. C'était un plaisir de parler à Canal Austral. De partager notre musique à nous, à Maurice, et à Jean-Claude. Jean-Claude, il s'appelle Jean-Claude aussi, Emmanuel. Parce qu'ici on l'appelle Jean-Claude, mais nous on l'appelle Emmanuel. Parce qu'il m'a dit un jour que quand Jean-Claude Gaspard, il est fan de Jean-Claude Gaspard, donc c'est pour ça qu'il ne prend pas le nom de Jean-Claude comme ça devant, il laisse ça pour Jean-Claude Gaspard. Et un jour peut-être il reprendra le nom de Jean-Claude, son nom d'origine comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et on va quitter sur une chanson là tout de suite que tu vas nous faire. Ça s'appelle comment? La plus belle poêle est lancée. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On était dans l'émission Zigzag, ici même à l'île Maurice, dans ce petit village charmant qui s'appelle Henrietta, dans les hauteurs. Il fait un petit peu froid, c'est pour ça que tout le monde est un petit peu, comment on dit ça chez vous, engarrotté. Nous, on dit ça, bien couvert, tout ça. On était avec Eric à côté, qui est le pianiste, avec Julien qui va arriver, avec Emmanuel aussi, Jean-Claude, pour les intimes. C'est ça. Virginie non, avec sa casquette. C'est parce qu'il m'appelle Jean-Claude ici, mais il veut pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a deux Jean-Claude, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est comme si il vient quand on se faire l'émission sans moula. Comment c'est Jean-Claude? Ça c'est moi Jean-Claude. Ah, mais c'est pas bon. Comment ça fait? Voilà. D'accord. Et puis, la plus belle pour les danser alors? Allons-y. On se quitte là-dessus. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag. Et c'est toujours sur Canal Austral et sur Piment TV. Allez, à bientôt.